Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'hypnose parce que c'est un outil qui est malheureusement est dans l'ombre encore, ou que les gens ont peur grâce à tous les hypnotiseurs de spectacles aujourd'hui. L'hypnose a une étiquette de oui, tu vas me faire faire les canards ou tu vas me voler mon argent ou à savoir. Chacun sait ce qu'il pense de l'hypnose. Mais aujourd'hui, j'aimerais le démythifier un petit peu, de vous mettre en lumière cet outil qui est merveilleux et qu'on devrait tous pratiquer parce que finalement, c'est juste rééduquer son attention. L'attention, c'est le plus précieux que nous avons. De toutes les capacités que l'être humain il a en soi, la plus puissante est l'attention. Et on peut observer aujourd'hui que notre attention est partout, sauf là où il faut qu'elle soit. Tout fait que notre attention est focalisée à l'extérieur. On suit des choses, on court après des choses, on essaye de contenter les autres, de plaire aux autres, et finalement, l'attention en soi n'est pas là. Donc l'attention, c'est notre richesse, on va dire, notre plus précieux don. Et il faut vraiment commencer à savoir l'utiliser ou les rééduquer pour qu'elle soit là où il faut qu'elle soit et pas ailleurs. Donc je reviens à l'hypnose, c'est tout simplement un état d'attention soutenu ou focalisé. Qu'est-ce qui se passe dans une séance d'hypnose? En fait, nous, les personnes qui avons étudié et qui pratiquons l'hypnose depuis longtemps, nous savons comment capter votre attention et l'amener à travers notre voix, à travers la musique du fond, à travers des images. Nous captivons votre attention, c'est sûr, et nous l'amenons à là où il faut qu'elle aille. Bien sûr, une séance d'hypnothérapie, c'est pas une science d'hypnose. L'hypnose, c'est juste l'outil d'accès, en fait, à votre inconscient. L'hypnothérapie, c'est guérir la perception que vous avez de vous-même à travers l'hypnose. C'est pas du tout la même chose. Donc moi, je pratique l'hypnothérapie plutôt. J'utilise l'hypnose pour vous induire et après vous amener à transformer votre perception de vous-même. Et ça change tout, en fait. C'est tout simplement ce regard que nous avons dans notre inconscient envers nous-mêmes, envers le monde, qui change tout. Donc voilà, l'hypnose, c'est les centres cérébrales qui changent en fait des fréquences. C'est comment ralentir. On a l'impression de rentrer dans un espace-temps différent. On a l'impression que les mondes s'éloignent. Il n'y a que toi, il n'y a que ces observations, ces images. Et c'est là où les hypnothérapeutes accompagnent la personne à aller voir c'est ce qu'elle n'a pas pu voir des traumatisants ou des difficiles parce que, encore une fois, nous avons un mécanisme de défense qui fait que on bloque nos traumatismes. On essaye surtout pas y aller regarder parce que ça fait trop mal. Mais quand on est sous hypnose, on est dans un état réceptif. On est dans un état, euh, comment dissocié. C'est comme si on observerait un film quelque part, les films de notre vie. Et ça nous permet de baisser la tension émotionnelle que nous avons eue au moment que nous avons traversé là. C'est aussi les montrer à notre inconscient que on n'est plus là en fait. Maintenant, je suis là. Je suis un adulte. Je suis là pour toi. Je peux t'accompagner à tes enfers, voir ce qui s'est passé, honorer la situation, les personnes et en retirer l'apprentissage et revenir à nouveau à moi. C'est un super voyage. Honnêtement, si je pratique ça c'est parce que moi, je l'ai vécu moi-même au début. Je vous raconte vite fait mon histoire. J'en ai eu une crise d'angoisse tout d'un coup, inattendue. Et j'étais en Angleterre à ce moment-là et je suis tombée sur une hypnothérapeute. Et les jours où cette dame m'a fait la science et m'a fait rentrer dans cet état, je pratiquais déjà la méditation, le yoga, j'étais déjà un peu dans tout ça. Mais elle m'a fait rentrer dans un état et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette capacité sans prendre rien? En fait, on est capable de ressentir, de voir, d'observer les choses d'une autre manière. Et c'est là où je suis tombée amoureuse de l'hypnose, de l'hypnothérapie et je me suis formée.
J'ai passé 12 ans à me former pour comprendre aussi la psyché humaine, et je suis devenue passionnée de tout ça. Donc, c'est là où je me suis dit, si nous savons tous ces potentiels, pourquoi c'est pas quelque chose qu'on pratique au quotidien? Après, bien sûr, l'hypnose nous permet de méditer mieux. Ça nous permet aussi de nous dissocier un peu plus de toute situation difficile. Ça veut pas dire qu'on va plus ressentir et qu'on flotte dans l'espace et qu'on est détaché de tout. C'est différent. C'est ta perception change. Tu comprends qu'il faut que tu traverses ça. Tu comprends qu'il faut que tu vives ça. Tu sais que la vie est inévitable, mais ta perception de la vie change et elle est beaucoup plus intéressante, honnêtement. Parce que je dis aussi, nous sommes une sphère. Nous pouvons voir 360 degrés autour de nous. Et si nous voyons que nous, on est en train de rater tous les restes, en fait. Donc l'hypnose, en tout cas comme moi la pratique, je vous amène à voir 360 degrés autour de vous pour voir tout ce qui s'est organisé, s'est préparé pour que vous puissiez tirer un apprentissage, une leçon, un don, une capacité. Je ne me focalise pas sur les traumatismes, je déteste ça. La thérapie dans laquelle il faut raconter et souffrir et souffrir et souffrir, on n'a plus le temps de souffrir maintenant. On n'a plus le temps de raconter son histoire 10 ans. L'hypnothérapie, c'est une thérapie brève. On n'a pas besoin des années. Avec quelques séances, vous pouvez vraiment trouver déjà un état de bien-être, d'acceptation, d'amour inconditionnel qui dépasse. Mais il faut le vivre. Je peux vous raconter tout ce que je veux, mais si vous ne le vivez pas, bah, c'est l'expérience qui peut mieux parler et c'est ce qui est l'hypnose. Donc, n'ayez pas peur de l'hypnose. Intéressez-vous un petit peu plus à votre cerveau, à cette capacité incroyable que vous avez de changer d'onde cérébrale et rentrer dans des états, de ralentir, de ramener votre attention à l'intérieur de vous, d'observer la place que vous prenez dans l'espace où vous êtes. C'est jouer avec nos sensations, jouer avec nos ressentis. C'est vraiment, pour moi, une expérience à vivre. Et des fois, il y a des gens qui râlent, par exemple, oui, euh, je dis une séance de massage au corps, c'est équivalent à une séance de massage à ton cerveau en hypnose. Donc, je dis, on se fait du bien, comme chacun le ressent. C'est bien de travailler le corps, c'est bien de travailler le cerveau, c'est l'idéal d'ailleurs. Donc, je vous invite à oser faire l'expérience, de vivre l'expérience de l'hypnose et vous faire votre propre avis après avoir vécu l'expérience. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça a démythifié l'hypnose. C'est rien de sorcier, c'est juste qu'il faut savoir naviguer dans l'univers inconscient, il faut savoir apporter à la personne les bonnes images, focaliser, guider la personne pour qu'elle dépose son attention là où il faut qu'elle la dépose. Et après, tout seul, la personne, elle va suivre son chemin. Merci beaucoup et à la prochaine.